Je voulais prendre la parole à la suite de mes collègues de l'opposition, car depuis le début du mandat, peu de choses nous ont été épargnées. Je regrette cependant l'absence du pyromane Oliver, à qui je dédie une grande partie de mes propos. Dommage que ce dernier préfère les plateaux télé au débat avec les collègues de cette Assemblée. D'abord, nous avons eu droit à un procès en incompétence. Normal, monsieur le maire, nous avons mis fin à près de 20 ans de mandat consécutif et nous sommes, à quelques exceptions près, nouveaux dans l'exercice du pouvoir. Très vite ensuite, nous avons été traités d'idéologues, d'ayatollahs verts, d'éco-anxieux moralisateurs, de gauche pastèque. Normal, là encore, lorsque l'on montre la Lune, en l'occurrence l'urgence climatique, mieux vaut décrédibiliser le doigt. Souvenez-vous aussi que nous sommes sectaires, que nous soutenons par un emprunt bancaire à la nef l'anthroposophie. M. Hernandez nous le répète à l'envi sans que ceci devienne vérité. Il nous manque donc aujourd'hui d'être racistes et homophobes. Sur ce dernier point, à l'inverse, nous sommes manifestement allés trop loin en accueillant notamment dans les salons dorés de l'Hôtel de Ville le bal des fiertés où on a pu vous voir, vous pavaner, monsieur le maire, affublé d'une écharpe arc-en-ciel qui en a fait s'évanouir plus d'un. Mais notre décadence ne s'arrête pas là, puisque sachez que nous soutenons désormais des spectacles pornographiques à destination des enfants. Alors ce n'est pas exactement cela, mais qu'importe, ça colle bien à notre image de bobo écolo décadent, et c'est bien tout ce qui compte. Et en parlant de bobo, puisque nous en sommes et que c'est notre électorat, j'ai vu apparaître dernièrement un autre concept anthropologique, et tout aussi pertinent, les boubours. Monsieur Oliver, comme son mentor de la région, est bien parti pour entrer dans cette nouvelle catégorie des bourgeois bourrins, décrit par l'anthropologue Nicolas Schelma. De Sarkozy à Wauquiez, en passant par Zemmour et Bouba, le boubourg est, je cite, un retour à une forme de domination décomplexée, c'est-à-dire sans complexe et sans complexité, avec un refus de tout ce qui fait la subtilité du monde aujourd'hui. C'est un mélange d'immobilisme, de repli sur soi-même et de machisme, mais qui se donne les atouts chics de la modernité. J'aurais pu m'arrêter à cette définition sans complexe et sans complexité. Mais cette dernière ne suffit pas à décrire la manipulation dégueulasse et outrancière mise en œuvre pour exister politiquement le temps d'une polémique. Dans la stratégie et l'approche politique, c'est très facile de distinguer un bobo d'un boubourg. Le bobo, selon les boubourgs, on l'a dit, fait n'importe quoi, tant que ça va dans le sens de l'effondrement de notre civilisation. Le boubourg, lui, est très réfléchi et s'inscrit dans l'histoire longue de la nature. Il y a toujours eu des dominants et des dominés. Il y a toujours eu des hommes et des femmes, un papa, une maman, des enfants. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et puis dans la méthode, pour le coup, les bobos ont une spécialité, la fake news. En bobo, fake news, ça veut dire fausse information. Alors là aussi, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est très efficace. Et je vous le dis, monsieur le maire, nous les bobos, nous n'en sommes pas capables, car nous ne sommes pas assez intelligents. Il vous suffit de regarder qui en maîtrise l'art pour vous en rendre compte. Le maître suprême, Donald Trump, Nadine Morano, ou plus proche de nous, Pierre Oliver. Pierre Oliver qui, rappelons-le, a passé un certain temps pour réaliser un montage vidéo où l'on voit un artiste nu devant des enfants, avant de la diffuser sur les réseaux sociaux en déplorant, je cite, l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la ville de Lyon, pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoy devant des enfants. Alors c'est vrai, monsieur le maire, j'avais oublié de vous dire que nous étions aussi des wokistes. Et ce n'est pas pour dénigrer la qualité du montage vidéo de Pierre Oliver, mais je n'en ai pas vu les sextoys auxquels il fait allusion. Alors on est dans un jardin potager, il y a quelques légumes, des courgettes, des concombres, mais pas de sextoy en plastique qui serait une insulte, je rappelle, à l'écosexualité. Mais le principal dans tout ça, c'est qu'à cause de cette campagne de désinformation, les artistes ont annulé leur spectacle initialement prévu subsistance. Une décision notamment motivée par la centaine de messages haineux et les menaces que le duo d'artistes a reçues suite à l'instrumentalisation politique qu'en a fait M. Oliver et ses amis politiques. Quand allez-vous mettre vos talents et votre excitation au service de vrais sujets ? Quand allez-vous vous indigner pour les milliers de victimes annuelles d'homophobie ou de transphobie ? Quand allez-vous vous indigner pour les 213 000 femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année ? Quand allez-vous vous indigner pour les 94 000 femmes victimes de viol ou tentatives de viol chaque année ? Quand allez-vous vous indigner pour les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année ? De mon côté, j'engage tous les élus de mon groupe et de notre majorité à continuer leur combat contre ces violences sans hiérarchisation des victimes et sans hésitation. Je veux également dire tout mon soutien aux acteurs culturels et à commencer par la compagnie Lundi Grand Prix. Je ne vous ai pas interpellé, donc arrêtez s'il vous plaît. Je veux également dire tout mon soutien... Eh oh, c'est bon.
Ça fait plusieurs fois. Donc moi, à un moment, je vais revenir vers vos présidents de groupe et on va faire un rappel à l'ordre, d'accord? Ouais, ben voilà. Donc stop. Non, c'est pas des menaces. Merci de laisser Monsieur Chevalier terminer. Je veux également dire tout mon soutien aux acteurs culturels, à commencer par la compagnie Lundi Grand Pré et aux subsistances qui ont pâti de cette odieuse campagne. Je veux rappeler aussi que les artistes ont toute liberté dans leur création et qu'un monde où Pierre Oliver et Laurent Wauquiez conduisent la révolution culturelle, c'est un monde sans Joris Mathieu, sans Landy Grimpré, mais avec des identitaires qui contrôlent tout et sans doute quelques expositions sur les santons au moment de Noël dans un nouveau Puy du Fou volcanique dernier dédié à Vercingétorix. J'en conclurai en vous interpellant à distance, Monsieur Oliver, car vous avez franchi des limites avec violence et obscénité. Vous donnez de plus en plus l'impression d'un agitateur qui cherche la lumière à tout prix, même si ça peut mettre en danger l'intégrité physique et morale des autres. Rémi Gaillard, grand philosophe, youtubeur, pré-boubourg et défenseur des animaux, pourrait dire de vous « c'est en disant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui ». Merci.